Et ni hao et bienvenue sur Skiphone.fr, un guide Shenzhen pour Skiphone.fr, le site des GSM chinois pour ce nouveau test de la semaine. Donc cette semaine, on va tester le LT18i ou LT18i comme vous voudrez. Donc c'est un téléphone sous Android avec un écran 4 pouces, capacitif, double SIM, enfin vraiment un bon petit appareil que je vais vous présenter tout de suite. Donc voilà pour la présentation un petit peu générale. L'arrière, donc on trouve bien les deux emplacements carte SIM et un emplacement pour mettre la micro SD que nous on a préinstallé. Une batterie 1800 mAh en double pour en avoir deux. Un cache, donc le cache est quand même d'assez bonne facture, pas très bien conçu pour le clipsage, mais bon, il est quand même plutôt pas mal. Et l'arrière est laqué, ce qui donne vraiment du plus bel effet pour ce téléphone qui a un petit design assez sympa. Bah forcément, si vous avez déjà vu un téléphone Sony, c'est comme ça que ça marche. Donc le téléphone, ce qu'on va faire, alors on va faire les boutons déjà. Donc sur le côté un bouton on/off qui est plutôt bien placé pour ce coup-là. Sur le dessus une prise casque, la connectique micro USB. Ça c'est pour l'antenne. Alors l'antenne télé, hein, quasiment tous les GSM chinois ont la télé, mais comme en France c'est fini la télé analogique, ça ne sert strictement à rien. Et ici un bouton plus-moins, et sur le dessous une prise pour mettre une dragonne, et puis l'ouverture. Donc un téléphone plutôt sympa dans l'ensemble, qu'on va tester tout de suite. Alors je vais éteindre la lumière pour voir si on voit mieux. Eh oui, forcément on voit beaucoup mieux. Donc prise en main de ce téléphone, donc double SIM c'est bon, la batterie 1800 mAh on est d'accord, la mise en route est plutôt sympa. Dedans on trouve bien le processeur comme d'habitude, ça veut dire un MTK 6573 qui est donné pour double corps avec un processeur à 650 MHz et un deuxième cadencé à on sait pas quoi. J'ai lu 400 là, apparemment on a quelqu'un sur le blog qui est quand même assez calé. Donc voilà la présentation générale. Après bon, ça reste une présentation de téléphone, double SIM. Donc ensuite on va revenir dans le menu. Agréable hein, quand même les petits boutons physiques qui reviennent. On est fan ou pas, mais force est de constater que c'est quand même bien pratique. À propos du téléphone, donc la version c'est bien la version 2.3.4, le numéro de mobile et la version du noyau 2.6.35.7. On m'a demandé, alors forcément maintenant il faut que je relève ça. Donc le téléphone fonctionne plutôt pas mal, il est bien, il est fluide, écran capacitif, un processeur qui tient quand même bien la route. On peut lire de la musique avec forcément, donc on va le faire tout de suite. Tac. Voilà, donc là il a bien pris les musiques automatiquement qui sont sur la carte mémoire. Si vous achetez le téléphone sur Skiphone ou sur un DB, forcément nous on a ça toujours sur la carte mémoire, si vous achetez la carte mémoire, de la musique et des vidéos. Donc là ça marche sans problème. Vidéo tout de suite, donc l'explorateur, toujours, oui, download, voilà, ma musique, mes vidéos. Alors l'âge de glace, c'est pas mal ça. On va lire avec les films. Donc, automatiquement il passe en mode plein écran. Donc c'est bien, c'est fluide, hein. Savoir que nous on fait jamais tourner de vidéos en HD, hein. C'est toujours des vidéos qui sont très mal compressées en 3GP. Donc à partir du moment où ça fonctionne, c'est déjà pas mal. Après je pense pas que ça soit vraiment le but de faire des choses au-delà des vidéos avec un téléphone comme ça. La photo, donc on va rallumer. Paf. On va prendre notre petit robot Android. Donc la photo c'est pas mal. Maintenant on va l'ouvrir. Ben oui, ce qu'on va faire remarquer en fait, on oublie des choses à chaque fois. Tac, c'est pas ça. Voilà. Le multitouche, on m'a demandé déjà plusieurs fois. Donc là apparemment celui-là ça serait un espèce de 4 points, enfin moi j'ai que 5 doigts, donc après 5 points, je suis pas bien convaincu que ça soit nécessaire, mais donc c'est bien un multitouche, on peut zoomer pas mal. L'appareil photo c'est un 3,2 mégapixels, bah, c'est pas mal, hein, ça suffit. Écriture des SMS, donc on a bien un clavier QWERTY. L'orientation, on va le prendre comme ça ici.
Donc toujours écriture en chinois par défaut. Donc, on appuie sur le petit bouton ici, voilà, et après vous avez l'écriture à l'anglaise. Bon, c'est pas mal. Peut-être qu'après un petit bruit pour dire clac clac ou un petit retour de force, ça pourrait être une option pas mal. Et donc on a fait, donc du coup on a fait un petit peu l'essentiel du téléphone, hein. C'est vraiment un cahier des charges que vous allez trouver en fait à chaque fois pour nos tests téléphone, avec un petit panachage comme ça. Après je ne vous fais pas la présentation d'Android, hein, à chaque fois lecture vidéo, photos, les applications, en fait c'est vraiment un petit peu toujours la même chose un peu dedans, donc on va pas faire détail. Donc les avantages et les inconvénients de la bête. Les avantages Android 2.3, donc ça c'est bien, hein, ça assure une compatibilité quand même assez ouverte. Deuxième avantage, le téléphone. Moi j'aime beaucoup, hein. C'est vrai qu'avec l'arrière comme ça, avec les traces de doigts, c'est magnifique. Non, il faudra nettoyer un peu, mais avec les téléphones on donne des Whippy, hein. Ça vous permet de nettoyer un petit peu. L'arrière est quand même assez bien fini, bien que plastique, hein. Mais on a un téléphone qui est assez design, assez sympa. Qu'est-ce qu'on peut apprécier? Le processeur, le dual core, hein. C'est vraiment la mode, maintenant ils le mettent un petit peu partout, et ça marche plutôt pas mal. Autre point fort, l'écran 4 pouces 3, donc toujours l'ombre du iPhone. Donc vous avez vu quand même, là il n'y a pas photo, hein. Un écran 3 pouces 5 à côté, c'est quand même minable. Aujourd'hui, en espérant que l'iPhone 5 arrive avec un grand écran, aujourd'hui un écran 3 pouces 5, je pense que ça a plus vraiment d'intérêt, hein. En 2000 c'était bien d'avoir un téléphone tout petit, mais maintenant il faut vraiment avoir un écran assez sympa pour les capacitifs. Et comme celui-là, donc 4 pouces 1 capacitif, ça c'est bien. 2 cartes SIM, ça c'est bien pour les professionnels ou pour les gens qui en auraient éventuellement besoin. Le design avec l'arrière, on en a parlé. Les boutons physiques, moi j'aime beaucoup. C'est vrai que ces boutons capacitifs, c'est un peu chiant au bout d'un moment. En plus, ceux-là, vous avez vu, ils sont rétro-éclairés. Je vais vous faire voir un petit peu dans le noir. Vous voyez, voilà, ils sont rétro-éclairés derrière. C'est assez sympa. Point négatif de la bête, parce qu'il y en a forcément, le GPS qui fait partie de la lignée des GPS de maintenant, qui n'est en fait que souvent trop à GPS et pas vraiment GPS. Mais bon, après, comme je dis, maintenant en fait toutes les utilisations GPS sont couplées avec le Google Maps, donc il faut obligatoirement une connexion Wi-Fi ou une connexion 3G Edge GPRS, donc automatiquement le GPS télécharge les éphémérides, il accroche et on arrive strictement au même résultat, vu que c'est pas un TomTom. Voilà. L'appareil photo peut être en retrait derrière avec un 3,2 mégapixels pour un téléphone qui ressemble un peu à du Sony. On aurait aimé un appareil photo peut-être un peu plus puissant, mais bon, ça sert pas vraiment à grand chose, mais c'est toujours à celui qui en donnera le plus. 3,2 ça suffit, mais on va le mettre dans les points négatifs en disant que ce n'est que 3,2. Le téléphone qui n'est, encore une fois, on va le répéter à chaque fois, hein, mais on est les seuls à le faire, donc il y en a qui trouvent que c'est lourd, mais en fait j'avais pas trouvé que c'était lourd. Certains, on va déjà faire reprocher qu'on a insisté un peu trop là-dessus, mais comme nos concurrents le font pas, on va le faire. Le téléphone n'est que GSM, GPRS et Edge en France. Donc pas de 3G, la 3G n'est utilisable qu'en Chine. Donc bon, il faudra surfer en 2G ou via le Wi-Fi, donc ça c'est pas vraiment... c'est un petit point négatif. Le prix, non, le prix, hein, il irait dans les points positifs, hein, en dessous de 150 €. On a quand même un appareil qui est sympa. On retrouve le détail ici, ce qu'on vous a énuméré. Voilà, ce petit test. Vous retrouverez bien sûr ce téléphone qui est déjà dans la boutique sur skiphone.fr, SCIPHONE.fr. Eric va reprendre bientôt le flambeau début février pour la boutique, donc ça permettra de l'ouverture. Normalement, il y a aussi Alexandre qui va nous rejoindre au mois de mi-février, qui va rejoindre la team aussi pour en renfort et pour développer d'autres choses. Et puis on vous parlera sur le site, on aimerait faire une chose avec des tutos, donc on va certainement rechercher des volontaires ou des gens motivés. Alors on verra après comment on pourra récompenser tout ce petit beau monde, mais pour l'instant on y réfléchit. On va essayer de faire un mix avec le site, le forum et faire des tutos, des choses sympas pour que vous puissiez venir sur skiphone.fr pour trouver un petit peu tout ça et qu'on puisse augmenter un petit peu la communauté de GSM chinois. Voilà, écoutez, retrouvez ce test sur skiphone.fr, sur skiphone.fr, à Ika Shenzhen, et puis moi je vous dis, cause de jour de l'an oblige, à la semaine prochaine pour un nouveau test. Il nous reste encore 4 ou 5 modèles à tester, et je pense que vous allez aimer. Voilà, à bientôt.